Le livre de la jungle de Rudyard Kipling occupe une place particulière dans le cœur de nombreux Indiens. C'est une série captivante remplie d'aventures, d'amitié et de leçons sur la vie dans la nature. Nous suivons Mowgli, un garçon humain élevé par des loups, alors qu'il apprend les lois de la jungle auprès de sages mentors comme Bagheera la panthère et Baloo l'ours. Les histoires célèbrent la vie animale indienne, avec des personnages inoubliables comme le rusé Shere Khan, le tigre et les singes espiègles. Ces contes, remplis de chansons mémorables et de rencontres palpitantes, continuent de stimuler l'imagination des lecteurs de tous âges en Inde. Imaginez, si le personnage de Mowgli est réel. Aujourd'hui, nous allons explorer l'incroyable histoire de Dinah Sanichar, une enfant sauvage découverte vivant avec des loups dans les années 1800. Attachez votre ceinture, car cette histoire vraie est plus folle que la fiction. Son histoire a inspiré le classique intemporel de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. Mowgli, le garçon élevé par les loups, ressemble étrangement à Sanichar, ce qui nous fait nous demander si Kipling s'est inspiré de ce conte réel. Au fin fond des jungles de l'Inde, une histoire s'est déroulée qui a captivé l'imagination pour les années à venir. C'est l'histoire de Dinah Sanichar, un garçon élevé non pas par des humains, mais par de nombreux loups. Sa vie a brouillé les frontières entre l'humain et l'animal. C'était en 1867. Un groupe de chasseurs s'est aventuré dans les forêts denses de Bulandshahr, dans l'Uttar Pradesh, en Inde. Alors qu'ils marchaient dans la jungle, ils sont tombés sur quelque chose qui les a fait frissonner de partout. Nichés dans une grotte sombre, ils ont trouvé un jeune garçon d'environ 6 ans. Mais quelque chose n'allait pas. Ce garçon n'avait peur de rien. Il n'a pas crié à l'aide. Au lieu de cela, il se comportait davantage comme les animaux sauvages qui l'entouraient. Il marchait sur ses jambes et ses bras. Il pouvait très bien entendre et sentir les choses dans la forêt, presque comme si ses oreilles et son nez étaient très forts. Les chasseurs se rendirent compte que ce garçon n'était pas seul. Il appartenait à une meute de loups qu'il avait recueilli comme l'un des leurs. Les chasseurs décidèrent d'emmener ce garçon avec eux. Sanichar a ensuite été envoyé à l'orphelinat Sekindra à Agra, un endroit où les enfants sans famille pouvaient trouver des soins. La nouvelle du garçon sauvage s'est répandue comme une traînée de poudre. Les chasseurs l'ont amené aux autorités locales, qui l'ont nommé Sanichar, ce qui signifie « samedi » en hindi, le jour où il a été retrouvé. Pendant son séjour à l'orphelinat de la mission de Sikandra, Dinah Sanichar a reçu un deuxième nom, Wolf Boy. Les missionnaires pensaient que cela lui convenait parce qu'ils croyaient qu'il avait été élevé par des animaux sauvages et qu'il n'avait jamais connu de contact humain de sa vie. La vie à l'orphelinat était totalement différente de la liberté sauvage que Sanichar avait connue. Il était entouré d'humains pour la première fois, leur langue et leurs coutumes étaient complètement différentes de celles de lui. Le personnel de l'orphelinat a fait de son mieux pour l'intégrer, mais les années passées avec les loups ont laissé une marque durable. Sanichar a eu du mal à s'adapter. Il préférait la viande crue aux aliments cuits. Il lui était difficile de marcher sur 2 jambes, alors il marchait souvent sur ses mains et ses genoux. Malgré leurs efforts, Sanichar n'a jamais vraiment appris à parler. Il pouvait comprendre des ordres et des gestes simples, mais sa capacité à communiquer verbalement restait limitée. Chaque fois qu'il voulait s'exprimer, il grognait ou hurlait comme le fait un loup. Peut-être parce que les sons de la parole humaine lui étaient tout simplement trop étrangers. Bien qu'elle ait passé 20 ans à l'orphelinat, Dinah n'a guère progressé dans sa transformation vers un comportement plus humain. Par exemple, même s'il mangeait dans une assiette, il sentait toujours sa nourriture en premier et ne semblait jamais vouloir autre chose que de la viande crue. Malheureusement, s'habiller et marcher debout étaient les seules caractéristiques humaines que Dinah a adoptées pendant son séjour à l'orphelinat. Dinah a pris l'habitude de fumer des cigarettes auprès des gardiens. On ne sait pas pourquoi il a commencé à fumer, mais on suppose qu'il a peut-être pensé que cela le rendait plus humain. L'histoire de Sanichar a fait sensation. Les gens se sont regroupés à l'orphelinat pour apercevoir le « garçon loup ». Les médecins et les chercheurs étaient fascinés par lui, désireux de comprendre les effets de l'élevage par des animaux sauvages. Le cas de Sanichar a offert une occasion rare d'étudier comment un esprit humain se développe en dehors de la société humaine. Bien que Sanichar n'ait jamais parlé, son histoire dit beaucoup de choses. Cela nous a forcés à nous interroger sur la nature même de ce que signifie être humain. Sommes-nous définis par notre biologie ou par notre éducation? Pouvons-nous apprendre et nous adapter même après avoir passé nos années de formation dans la nature? La vie de Sanichar n'a pas été facile. Il est resté profondément affecté par son éducation sauvage. Cependant, le personnel de l'orphelinat s'est occupé de lui et lui a fourni un refuge sûr. Sanichar aurait développé un penchant pour le tabagisme, une habitude étrange pour un garçon élevé par des loups. Le tabagisme a eu des conséquences néfastes sur la santé de Dinah, qui a pris l'habitude de fumer à la chaîne et est finalement décédé de la tuberculose en 1895, laissant derrière lui un héritage qui continue de nous attirer aujourd'hui. L'histoire de Sanichar soulève de nombreuses questions. Quelles sont les circonstances qui l'ont amené à être élevé par des loups? Comment a-t-il survécu dans le désert? Bien que nous n'ayons peut-être jamais toutes les réponses, sa vie nous rappelle l'incroyable résilience de l'esprit humain et l'impact profond que notre environnement peut avoir sur ce que nous devenons. L'histoire de Sanichar n'est pas unique. Tout au long de l'histoire, il y a eu des cas documentés d'enfants sauvages ou des enfants qui ont passé leurs années de formation dans l'isolement, souvent élevés par des animaux sauvages. Ces cas offrent des informations précieuses sur la relation complexe entre la nature et l'éducation. Il est intéressant de noter que Dinah Sanichar n'était pas le seul enfant loup vivant à l'orphelinat de la mission de Sikandra à l'époque. Si l'on en croit le surintendant Lewis, il a été rejoint par 2 autres garçons et une fille qui auraient également été élevés par des loups. Il y a aussi d'autres histoires qui ressemblent à l'histoire de Dinah Sanichar. Oksana Maleya, une jeune fille ukrainienne née en 1983,
a été élevée par des chiens errants après que ses parents alcooliques l'aient laissée dehors alors qu'elle n'était qu'un bébé. Lorsqu'elle a été placée en garde à vue par les travailleurs sociaux, elle ne pouvait pas parler et se déplaçait à quatre pattes. Après des années de thérapie, Oksana a appris à parler russe. Elle a maintenant un petit ami et travaille dans une ferme où elle s'occupe d'animaux. Chandeo, un garçon indien, avait environ 4 ans lorsqu'il a été trouvé vivant avec des loups dans une forêt en Inde. Selon le Los Angeles Times, il avait des dents aiguisées, de longs ongles crochus et des callosités sur les paumes, les coudes et les genoux. Il mourut aussi jeune. Alors que certains enfants sauvages ont fait preuve d'une résilience et d'une adaptation remarquables, la plupart ont du mal à s'intégrer pleinement dans la société humaine. L'incapacité de Sanichar à parler met en évidence le rôle essentiel que joue l'interaction humaine dans le développement du langage et des compétences sociales. Nos premières années sont cruciales pour façonner ce que nous devenons, et le manque de connexion humaine peut avoir des conséquences durables. L'histoire de Sanichar nous enseigne de précieuses leçons sur l'importance de la connexion humaine, le pouvoir d'adaptation et les mystères de l'esprit humain. Il nous rappelle que nous ne sommes pas simplement le produit de nos gènes, mais aussi façonnés par nos expériences. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne.